Voilà, bonjour Perrine. Ah, là, voilà. Bonsoir, bonsoir Evan, vous m'entendez? Bonsoir. Oui, très oui, très on t'entend bien. très bien. On voit même les peluches, magnifiques. Ah oui, Génial. Jumpy a parcouru tout le laboratoire avec nous cette semaine. Ah, ben c'est chouette. Il est trop Perrine, petit là, il se voit pas. expliquez-nous qu'est-ce que vous faites, où vous travaillez, quel est votre quotidien. Alors, moi je fais partie, donc je suis chef d'une équipe de recherche sur le muscle. On va pas dire les maladies neuromusculaires parce qu'on a des travaux de recherche qui sont sur le muscle sain et sur les pathologies musculaires. Donc, c'est pas que les maladies neuromusculaires. Et on est au Centre médical universitaire de Genève. Donc, moi, j'ai une équipe de 6 ou 7 personnes au CMU. Et du coup, on a plusieurs projets de recherche pour essayer de comprendre comment le muscle fonctionne, que ce soit du coup le muscle sain, parce que c'est essentiel de comprendre comment le muscle sain fonctionne pour savoir ce qui se passe dans les pathologies. Et on a quelques projets de recherche qui ciblent des maladies rares, donc des maladies neuromusculaires rares, avec 2 ou 3 chercheurs qui essayent de comprendre ce qui se passe dans ces pathologies. Est-ce qu'on est au 33e Téléthon? Est-ce qu'on a évolué? Est-ce qu'on maîtrise plus le muscle? Est-ce que dans ce domaine-là, il y a des choses qui ont évolué depuis 33 ans? Oui, alors ça évolue, ça prend beaucoup de temps. Moi, à mon échelle, dans une équipe, c'est vrai que c'est assez frustrant parce que c'est vrai qu'on voit les choses évoluer très lentement, au jour le jour. On a chaque expérience qui prend du temps, chaque semaine, on avance petit à petit. Donc, dans la vie du chercheur, ça nous semble très lent parce qu'on voudrait que ça aille vite, on voudrait avoir des résultats qui arrivent, qui viennent, je pense au même titre que les patients qui sont en attente. Donc, nous, au jour le jour, ça nous semble long. Mais je pense que Madame Thienot-Herman le dira mieux que moi, tout avance et on a des résultats très, très, très intéressants en termes de stratégies thérapeutiques pour des pathologies spécifiques ou même à plus large échelle. Toutes les stratégies thérapeutiques sont en train d'évoluer, sont en train de progresser. Nous, à notre échelle, la compréhension des maladies sur lesquelles on travaille avance, même si c'est au jour les jours, petit à petit, ça avance. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. On a réussi à augmenter l'espérance de vie, diminuer la douleur. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on arrive, qu'on maîtrise mieux. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est déjà donc on essaie d'avancer sur ce point-là, sur cette qualité de vie pour le patient. Donc diminuer la douleur, essayer que les patients marchent plus longtemps, essayer que les muscles fonctionnent mieux, plus longtemps, essayer de retarder leur atteinte. Et puis, effectivement, il y a des projets qui essayent de soigner, de trouver des solutions, des stratégies thérapeutiques concrètes, pas seulement juste soulager le patient, mais aussi de résoudre le problème. Donc, on évolue sur tous les plans, sur tous les projets, mais c'est vrai qu'il faut du temps, encore du temps. Et c'est juste, donc, le Téléthon reverse la moitié de sa recette pour la recherche auprès des universités suisses, donc l'argent reste en Suisse. Ce que vous découvrez doit être publié. Ça va pouvoir servir à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que ça fonctionne. Tout à fait. Donc en fait, nous, donc le Téléthon reverse environ 50% des dons pour la recherche médicale. Donc nous, en tant que chercheurs, comment ça se passe? C'est quand on a un projet qu'on veut développer sur une maladie neuromusculaire ou sur une stratégie thérapeutique, on soumet un projet. Ce projet doit être vraiment bien construit, doit être bien expliqué, il doit y avoir des résultats préliminaires en général qui disent que ça peut marcher, que ça peut apporter quelque chose aux patients. Donc, on a nos projets qui sont évalués. Si les critères sont remplis, si notre projet est bon et fort, à ce moment-là, on peut avoir une aide financière de la part du Téléthon pour financer ce projet. Et à partir du moment où ce projet commence, bien sûr, on doit rendre des comptes, c'est-à-dire on doit montrer l'avancée du projet, on doit faire des rapports intermédiaires, des rapports finaux. Et à la fin, nos travaux de recherche sont publiés, que ce soit dans des journaux scientifiques, mais aussi des journaux un peu plus à vulgarisation pour communiquer sur les résultats qu'on a obtenus et que du coup les résultats fassent avancer à plus large échelle la recherche. Très bien, mais merci pour toutes ces explications. Evan, tu as des questions? Non, pas forcément. Bon, parfait. Et puis concrètement, qu'est-ce que vous faites le jour du Téléthon, la semaine prochaine? Je sais que vous êtes très actif pour le Téléthon, donc qu'est-ce que vous faites sur le terrain?
Alors, on ne va pas reparler du Covid, mais c'est vrai qu'on a été un petit peu perturbé cette année. Donc, normalement, on va aller au centre commercial de la Praille pour vendre des peluches le vendredi et le samedi du Téléthon. Donc, tous les chercheurs du CMU sont réunis pour aller vendre les peluches sur place. Donc là, on est encore un petit peu... Bon, on n'est pas très sûr de comment ça va se passer la semaine prochaine. Donc, du coup, on a eu envie de lancer quelque chose d'autre cette année et on a pris l'initiative de faire des petits clips vidéo pour en fait vous montrer la vie des chercheurs. Donc, en fait, on a tourné les petites vidéos dans nos laboratoires pour un petit peu expliquer les projets de recherche qui sont en cours et pour montrer un peu ce que fait un chercheur dans la vie de tous les jours, à sa paillasse, avec les tubes, les pipettes. Donc, on a fait ces petites vidéos, on est en train de faire les montages et normalement, on pourra les diffuser et vous montrer un peu à quoi ça ressemble la vie d'un chercheur. Donc, c'était un peu notre façon aussi de vous montrer la partie recherche médicale dans le cadre du Téléthon. Parfait, ben merci beaucoup Perrine pour tout cet investissement, pour tout ce soutien. Pour nous, c'est très important et puis merci beaucoup en tout cas. D'autres questions, Evan? Merci beaucoup à vous. Ben, c'est un plaisir. Non, tout est clair pour toi, Evan. Oui. Bon, c'est parfait, ça me fait plaisir. Super. C'est que c'est très bien vulgarisé, donc parfait, merci beaucoup. Et puis un bon Téléthon pour la semaine prochaine. Eh ben, bon Téléthon à vous. Merci, à bientôt. Au revoir.